Bonjour à vous, c'est Singe Psychotique qui vous parle. Je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo critique. Et pour commencer, je vais vous poser une question assez simple. À votre avis, quel est le point commun entre ce film Nous allons revoir la comté. Tu as renoncé à ton immortalité. Je ne peux plus te protéger. Nous n'obtiendrons pas la victoire par la force des armes. Pas pour nous. Mais nous pouvons donner une chance à Frodon. est ce film? Si vous avez été capable de répondre à cette question, alors ça veut dire que vous savez de quel film nous allons parler. En effet, aujourd'hui, nous allons parler de Bad Tasty, le tout premier film de Peter Jackson, le fameux réalisateur de la trilogie de films du Seigneur des Anneaux, sorti directement en vidéo en 1987. Ce film peut être considéré comme une série Z. Et, par conséquent, on peut s'attendre à un film complètement merdique, si je puis dire. Car vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des films de série Z sont des grosses merdes. J'entends par là des films complètement dénués d'intérêt et qu'on regarde au mieux pour se moquer. Ce sont donc souvent des films que l'on pourrait qualifier de nanars, c'est-à-dire des films qui sont vraiment très mauvais, mais on prend quand même du plaisir à les voir parce que ils sont tellement mauvais que ça nous fait rire. Voilà. Maintenant, est-ce que Bad Tasty fait partie de cette catégorie de films? Eh bien, au premier abord, on pourrait le croire. Déjà, rien qu'en lisant le résumé du film. Résumé que je vais vous lire de suite. Après un appel téléphonique d'un habitant d'un petit village côtier réclamant du secours, le gouvernement dépêche son meilleur escadron d'élite pour tenter de savoir pourquoi la population a disparu. Le commando, composé de 4 hommes, investit les lieux et se trouve confronté à une armée d'extraterrestres ayant pris apparence humaine. Les extraterrestres sont en fait des ouvriers d'une entreprise capitaliste de fast-food sur leur planète et souhaitant améliorer la qualité de leur hamburger en les assaisonnant de viande humaine. Tout le village est massacré. Alors que le commando s'apprête à se replier, un brave citoyen qui passait par là est fait prisonnier par les alliés. N'écoutant que leur courage, nos héros doivent intervenir pour le sauver avant qu'il ne soit dévoré. Sans déconner, ce scénario est un scénario de malade mental. Si on prend connaissance de l'intrigue du film avant de voir ce même film, eh bien on pourrait s'attendre à un nanar complètement débile et dénué d'intérêt. Un petit peu à la manière de la plupart des films de série Z. Mais nous allons voir que Bad Tasty est plus que ça. Bien plus que ça. Mais je pense qu'il est difficile de critiquer ce film sans connaître tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire les anecdotes du tournage, la manière dont il a été créé et la manière dont il a été financé. C'est déjà un film qui a nécessité 4 ans de tournage. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est plus que la durée du tournage de la trilogie entière du Seigneur des Anneaux. On est donc en droit de se poser la question, mais pourquoi? Eh bien en fait c'est assez simple, c'est parce que Peter Jackson n'était à l'époque pas un cinéaste professionnel. Et donc pour financer son film, il utilisait son propre salaire et il tournait les scènes de ce film le week-end, avec l'aide de ses potes et ses propres moyens plus que rudimentaires.
comme nous le montre la caméra qu'il utilisait. Donc je vais vous en parler un petit peu de cette anecdote. En fait, dans ce film, Peter Jackson avait une caméra, mais cette caméra était de très mauvaise qualité. Déjà, elle ne pouvait pas enregistrer le son, donc c'est déjà assez problématique. C'est pour ça d'ailleurs que tous les dialogues du film sont des dialogues qui sont doublés, mais il n'y a pas que ça. En fait, la caméra ne pouvait pas tourner plus de 30 secondes, ce qui était assez problématique, vous le conviendrez, et donc eh bien c'est pour ça que dans le film, chaque plan ne dure pas plus de 30 secondes. Outre ces contraintes techniques, le film n'a jamais disposé d'un scénario défini au cours de son processus de création. Peter Jackson écrivait lors de la semaine les scènes qu'il voulait tourner, et le week-end, ces mêmes scènes étaient tournées. Mais du coup, eh bien, l'équipe du film, tout entière, n'avait pas de vue d'ensemble du projet. Ce qui expliquerait pourquoi le scénario est aussi barré, puisque on peut imaginer que le scénario a vraiment beaucoup évolué depuis le début du projet jusqu'à sa fin, c'est-à-dire 4 ans plus tard. Donc c'est vrai que le film a dû vraiment évoluer au fil du temps, parce que c'est sûr que quand on fait un film sur 4 ans, avec un scénario qui n'est pas du tout définitif, eh bien on a vraiment une évolution de l'histoire qui peut vraiment être brutale. Si ça se trouve, l'histoire que Peter Jackson avait imaginée lorsqu'il a initié le projet n'a plus rien à voir avec le résultat final. Il y a aussi une autre chose qui est assez importante à dire en ce qui concerne ce film, c'est le fait qu'il n'y a pas assez d'acteurs pour couvrir tous les rôles disponibles dans le scénario. Ce qui fait que eh bien, nous avons des personnages qui sont joués par un seul acteur. Donc par exemple, Peter Jackson va jouer un extraterrestre qui est sous sa forme humaine, mais il va aussi jouer un membre de l'escouade. Donc son nom c'est Derek. Donc je la prononce à la française, mais je vous épargne mon accent anglais absolument abominable. Mais c'est pour vous dire que du coup, eh bien, comme les acteurs jouent plusieurs rôles, eh bien il a fallu adapter le scénario pour que les spectateurs ne soient pas perdus lorsque ils voient deux personnages différents mais qui sont joués par le même acteur. Pour ce faire, les personnages ont été assez stéréotypés finalement, et donc on a des personnages qui sont très identifiables de par leur façon de parler, leur caractère, et donc du coup on se retrouve devant une œuvre qui ressemble un petit peu à un cartoon, c'est vrai, un cartoon live quoi, parce que on a des personnages, par exemple le personnage de Derek, c'est vrai que il est excellent ce personnage, mais c'est vrai que c'est un personnage de cartoon, hein, faut le dire. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres, parce que si on regarde par exemple le leader des extraterrestres, eh bien nous avons typiquement le méchant des cartoons quoi. Donc c'est vrai que ce film m'a vraiment fait penser à une sorte de cartoon, mais version gore quoi. Un petit peu dans le même esprit que des choses comme Happy Tree Friend ou South Park. Parce que c'est vrai que je dis South Park parce que c'est vrai que l'humour de Peter Jackson dans ce film est assez noir. Enfin c'est excellent, mais du coup c'est vrai que c'est un humour qui ne plaira pas à tout le monde. Bon, moi j'adore, franchement j'adore, c'est vraiment excellent. Mais voilà quoi, je vous dis tout de suite, c'est un humour vraiment très très noir, avec un mouton qui explose à un moment. C'est excellent, mais voilà quoi. Le personnage de Derek qui se fait fracasser le crâne, mais qui survit pendant tout le film parce que il s'est attaché les morceaux de son cerveau et du crâne grâce à une ceinture autour de la tête. Mais c'est vraiment excellent quoi. Moi je trouve que franchement c'est vraiment terrible ce genre de film. Aussi, donc ce qui est amusant de dire, c'est que c'est un film qui est vraiment très très gore, mais tellement gore que ça en devient drôle quoi. Mais c'est fait exprès, c'est de l'exagération. Déjà le sang, on voit bien que c'est du ketchup, et puis il y en a partout, et on voit des giclées de sang complètement gratuites, mais tellement gratuites que ça en devient drôle quoi. Mais c'est fait exprès tout ça, c'est vraiment
c'est un film qu'il faut regarder au 150e degré, au moins. Mais de toute façon, il a été fait pour ça. C'est vraiment, vraiment excellent comme film quand même. Le salaud. Ok, allons-y. Arrête de jouer avec eux. Derek! Connard! Merde, il est devenu cinglé. Petit connard! Faut qu'on tombe ici! Et puis, ce qui est aussi intéressant à dire, c'est que Peter Jackson, c'est lui qui a réalisé tous les effets spéciaux du film. Mais il s'est arrangé avec les moyens qu'il avait. Donc, par exemple, pour faire les morceaux de cerveau ou alors les tripes, eh bien, il allait chez le boucher de sa ville, quoi, et il prenait les viandes qui étaient avariées ou qui n'avaient pas été vendues, et il s'en servait pour le film. Donc ça, je trouve ça vraiment génial, quoi. Donc c'est vrai que du coup, comme les effets visuels sont très système D, quoi, et bien ça rajoute encore à cet esprit très cartoonesque que Peter Jackson veut insuffler à son film. Et ça, je trouve ça vraiment exceptionnel. Durant les premières années qui ont suivi le début du projet, eh bien, Peter Jackson et ses amis produisaient eux-mêmes le film et s'occupaient eh bien, de quasiment tout en se démerdant avec les moyens qu'ils avaient. Mais au vu du travail qu'ils avaient réalisé, eh bien, la New Zealand Film Commission, qui est une structure associative, je suppose, eh bien, a décidé de soutenir financièrement le film, donc à soutenir financièrement de manière modérée, bien sûr, mais quand même, sur un film de ce budget, ça compte vraiment. Et donc, du coup, eh bien, Peter Jackson a pu terminer son film, parce que c'est vrai que si il continuait un petit peu dans cette lancée-là, c'est-à-dire à faire le film un peu tout seul, avec ses propres moyens, eh bien, le film ne se serait jamais terminé. Donc le film a coûté 400 000 $, c'est vraiment très très peu. Ça montre que on peut faire vraiment un film vraiment correct avec un budget vraiment petit, quoi. Donc vous l'aurez compris, pour moi ce film est un super film et je dirais même plus, pour moi c'est vraiment un film culte. Franchement, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce film parce que c'est des gens, je pense, qui n'ont pas l'habitude de voir des séries Z, et donc du coup, eh bien, ils voient ce film en se disant c'est un film de Peter Jackson, le mec qui a réalisé Le Seigneur des Anneaux, et donc ils ont une attente vraiment assez grande, du coup, parce que c'est vrai que finalement ce film, eh bien, si il n'avait pas été réalisé par Peter Jackson, eh bien il aurait été complètement oublié. Alors après bien sûr, il faut regarder le film en essayant d'oublier que c'est Peter Jackson qui l'a réalisé, pour essayer d'être objectif, ça c'est sûr. Mais moi je pense que ce film-là est l'exemple type d'une bonne série Z. Alors oui, vous me direz, mais une bonne série Z, ça n'existe pas, voyons. Eh bien si, moi je pense que l'intérêt d'une série Z, eh bien comme c'est un film qui touche un public très restreint, eh bien du coup on a beaucoup plus de liberté en termes de scénario. Peter Jackson n'aurait jamais pu faire ce film-là s'il avait coûté 200 millions de $. C'est une évidence. Et donc du coup, eh bien je trouve que c'est des films qui peuvent être vraiment intéressants. La seule limite, bien sûr, c'est le budget. Parce que un film de série Z, forcément, c'est un budget vraiment minime. Mais ces contraintes budgétaires
peuvent être à la fois un avantage, parce que du coup, eh bien, le réalisateur doit réfléchir vraiment comment réaliser ses scènes, comment utiliser sa mise en scène pour montrer toutes les idées qu'il a à véhiculer dans son film. Et cela en essayant d'économiser du budget. Mais du coup, ça incite à la créativité, c'est ça. Parce que quand on n'a pas d'argent, quand on a vraiment rien pour faire le film, eh bien on doit être très créatif pour essayer de montrer ce qu'on a à montrer. Mais malheureusement, il y a un très très grand nombre de films de série Z qui sont vraiment mauvais, parce que comme un film de série Z ça coûte pas cher à produire, eh bien il y a des boîtes qui en produisent en grande quantité pour essayer de polluer le marché. Et donc du coup, forcément, quand on vous commande un film et qu'on vous dit bah écoutez, vous faites ce film, mais voilà, vous faites un truc à 2 balles là, vous pouvez prendre des stock shots d'autres films qu'on a sortis l'année dernière, voilà, faites ce que vous voulez, ce qui compte c'est que le film fasse une heure, et puis on le vend en Blu-ray et DVD, et puis comme ça a à peu près le même titre que le gros blockbuster qui est sorti il y a quelques temps là, et bah les gens vont l'acheter par erreur, et nous on va gagner de l'argent là-dessus. Voilà, c'est un petit peu la démarche de certaines boîtes qui vendent justement des films de série Z directement en DVD et en Blu-ray. Bah, je pense notamment au studio Asylum, mais bon, il y en a bien d'autres de films de studios qui produisent des films de série Z comme ça. Mais je pense que ouais, c'est vrai qu'ils sont rares les bons films de série Z, mais il faut savoir les apprécier, voilà. Je pense que le meilleur moyen de faire un bon film de série Z, c'est d'assumer complètement le fait qu'on n'a pas d'argent, et donc du coup faire un film totalement second degré, voire plus que second degré, comme Bad Tasty finalement. Voilà, je pense que Bad Tasty devrait être le modèle pour ces films-là. Mais je sais que avant Bad Tasty, il y a eu des films de série Z très bons qui sont sortis. Je pense aux productions Trauma par exemple. Donc avec des films comme Toxic Avenger, qui sont des films vraiment très intéressants. Enfin voilà, faut pas chercher une seconde lecture. Enfin, c'est des films, c'est des divertissements. Voilà, on les regarde pour se divertir. Ça nous fait bien marrer et c'est très rafraîchissant. Et Bad Tasty fait partie de cette catégorie. Mais là, je me répète un petit peu. Mais voilà quoi. Ne voyez pas ces films comme des merdes, parce que ce ne sont pas systématiquement tous des merdes. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Donc je pense que j'ai exprimé mon point de vue sur ce film, mais avant de conclure, eh bien je voudrais vous exprimer un petit peu mon désarroi, si je puis dire, quant aux éditions DVD de Bad Tasty. En fait, moi ce qui me désole un petit peu, c'est que ces films, comme ce sont des films qui ont un public vraiment très restreint et qui commencent à être assez anciens, Bad Tasty date de 1987 comme je vous l'ai dit, eh bien c'est assez dommage que ce soit si difficile de trouver une édition DVD. Ce serait bien même qu'il y ait une édition Blu-ray de ce film là, s'il y a un Blu-ray qui sort de Bad Tasty, mais je l'achète tout de suite, je le dis sans réserve, et je suis sûr que je ne serai pas tout seul à l'acheter. Et c'est vrai que c'est dommage, tous ces films qui finalement sont destinés à être oubliés parce que ils ne sont pas réédités. C'est quand même incroyable qu'un film comme Bad Tasty, eh bien si vous voulez le voir, vous avez 2 solutions. Soit vous essayez de vous procurer le DVD, ce qui pourrait vous coûter très cher, parce que c'est vrai que le DVD du film a été très peu édité, et donc du coup, eh bien si vous le voulez, il faut l'acheter à un particulier, et en général le particulier il sait bien que c'est un film dur à trouver et que tout le monde veut, alors il vous le revend 60 €. Voilà, si vous avez envie d'acheter un DVD de Bad Tasty à 60 €, bah allez-y quoi, mais bon, c'est un petit peu abusé je trouve. Donc du coup, si vous n'êtes pas prêt à acheter le DVD à ce prix, eh bien il vous reste l'autre alternative qui est de se le procurer de manière illégale, donc par exemple par téléchargement illégal, voilà. Donc bien sûr, parmi ces 2 choix, eh bien pour la plupart des gens, le choix est vite fait, voilà, parce que
la plupart des gens, je pense, n'est pas prêt à débourser 60 € pour un DVD. DVD qui sera, qui plus est, difficile à trouver même sur internet. Donc voilà, moi je trouve ça quand même dommage. Bon, eh bien je pense que cette fois la vidéo va toucher à sa fin. Et pour terminer, je vais vous montrer un petit extrait de Bad Tasty qui est assez amusant. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc voilà, alors la petite anecdote de cet extrait, eh bien c'est que le pare-choc de la voiture qui tombe n'était pas du tout prévu dans le script. En fait, le réalisateur, donc Peter Jackson, a décidé de le laisser parce qu'il trouvait que ça donnait une petite touche humoristique assez sympa. Et donc voilà, alors ça montre que des fois, eh bien, les choses imprévues sont des choses qui peuvent être intéressantes pour le scénario. Donc voilà, pour le script. Donc c'est assez intéressant. J'avais envie de vous le montrer. Voilà. Bon, et bien je pense que voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vous ai montré ce que j'avais à montrer en ce qui concerne ce film. Et je vous encourage à poster des commentaires. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, salut!